Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. En effet, je vais vous présenter mon premier C carré quiz et comme vous le voyez, le thème sera la fonction exponentielle. Vous êtes prêts? À vos maths. Donc je vais vous présenter le principe du C carré quiz, donc il n'est pas très compliqué, vous avez 3 questions, une possibilité par question, vous avez 4 possibilités, il n'y en a qu'une qui est correcte. On commence avec la question numéro 1. Donc soit f de x est égal à e de x moins x défini sur R. L'étude de cette fonction nous permet de trouver l'inégalité suivante pour tout x réel. Réponse 1, e de x inférieur ou égal à x. Réponse 2, e de x supérieur ou égal à x. Réponse 3, e de x moins x inférieur ou égal à 1. Réponse 4, e de x moins x inférieur ou égal à moins 1. Je vous retrouve juste après, vous mettez pause et, après vous regardez la correction. Donc la réponse correcte était la 2, je vais le démontrer. En effet, f de x est égal à e de x moins x et dérivable sur R. Ainsi, on a que f' de x est égal à e de x moins 1. Parce que la dérivée de e de x c'est elle-même et que la dérivée de moins x c'est moins 1. On résout maintenant sur R l'inéquation f' de x supérieur ou égal à 0. Donc je vais raisonner par équivalence. F' de x supérieur ou égal à 0 est équivalent à dire que e de x moins 1 positif est équivalent à dire que e de x moins 1 supérieur ou égal à 1. Je vais appliquer maintenant le logarithme népérien des deux côtés, donc ça nous fait cet équivalent à dire que x est positif. Et je conserve l'ordre car la fonction qui a x associe ln de x est croissante sur 0 plus l'infini. Une fois qu'on a cette information-là, maintenant nous allons passer au tableau de variation. Donc vous voyez que f' de x est positif, c'est seulement si x est positif. Ainsi, entre 0 et plus l'infini, la dérivée est positive. Mais il y a un point où ça s'annule, c'est en 0. Et du coup, tout ce qui n'est pas positif ou nul, eh ben, c'est négatif et c'est compris entre moins l'infini et 0. Donc quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Je vais calculer le minimum en 0. Donc f de 0, c'est égal à e de 0 moins 0, c'est-à-dire 1. On applique à la fonction x de x l'image de 0. Mais vous allez voir, en vrai, j'ai fait les limites, mais vous n'avez même pas besoin, vous avez juste en fait à dire tout simplement que, bon, moi je l'ai dit, moi je vous montre ce que j'ai fait parce que j'ai fait une démonstration assez rigoureuse, mais vous pouvez juste dire que comme le minimum est égal à 1, et que la fonction en fait elle ira jamais en dessous de 1 vu que c'est le minimum, et ben en fait on en déduit la chose suivante, c'est-à-dire que ici, quand f de x est supérieur ou égal à 1, puisque on a dit que 1 est le minimum, c'est-à-dire que e de x moins x positif, et c'est-à-dire que e de x est supérieur ou égal à x. J'ai pas précisé parce que 1 est plus grand que 0, hein, donc ça c'est par majoration de 1 vu que 1 est plus grand que 0. Et du coup, on a bien prouvé que la réponse numéro 2 était correcte. Nous allons maintenant passer à la question numéro 2. Donc nous avons vu que la réponse correcte était la numéro 2. Je la surligne. On passe à la question numéro 2. Quelle est la valeur de cette expression-ci? Donc lisez-la bien. Réponse 1, e puissance 80. Réponse 2, exponentielle de 90. Réponse 3, exponentielle de 100. Réponse 4, exponentielle de 120. Donc 120, pardon. Donc comme d'habitude, comme à la première question, je vous retrouve à tout à l'heure. Donc question 2, la réponse correcte était la numéro 3, donc c'était exponentielle de 100. En effet, donc on reprend cette expression, A c'est e puissance 3 fois e puissance 5 fois e puissance 6, divisé par exponentielle de 4, le tout exponentielle 10. Maintenant, on va appliquer les propriétés sur les exponentielles. C'est-à-dire que on va transformer le produit en somme des exposants, en fait. Donc tout ce qui est produit ici, en fait, on va tous les additionner. Donc si vous voulez, on va
transformer ce produit en addition d'exposants. Pareil ici. Maintenant, nous allons transformer le quotient en soustraction. Donc, on va transformer le quotient ici en soustraction. Et comme c'est le tout à la puissance 10, on va multiplier le résultat final par 10. Donc, je vais le faire comme ceci. Donc ça, c'est l'exposant, en fait, qui est ici. Voilà. Et si je vous laisse faire les calculs, hein, donc 3 plus 5, 8, plus 6, 14, moins 4, ça fait 10, 10 fois 10, 100, donc on retrouve bien E200. Donc, si je fais l'analogie, la réponse correcte était la numéro 3. Nous allons passer maintenant à la dernière question, donc la question numéro 3. Donc je vais vous faire un petit rappel. Donc la dérivée de e puissance u, où u de x est une fonction dérivable, hein, bien sûr, c'est égal à u' exponentielle u. Donc en fait, vous reprenez la base et vous multipliez juste par u', comme la plupart des formules où il y a du u en fait. Quelle est la dérivée de g de x est égale à exponentielle de 2x au carré? Réponse 1, 2x au carré exponentielle de 2x au carré. Réponse 2, 2x exponentielle de 2x au carré. Réponse 3, 4x exponentielle de 2x au carré. Réponse 4, 4x au carré exponentielle de 2x au carré. Donc comme pour les questions précédentes, je vous laisse mettre pause et réfléchir et revenir juste après. Donc la réponse correcte était la 3 bien sûr. Donc c'était 4x, donc g' de x est égal à 4x fois exponentielle de 2x au carré. Donc en effet, g de x est dérivable sur R. On va poser u de x est égal à 2x au carré, puisqu'en fait, on a une forme e de u, comme je vous l'ai dit ici. Voilà, g de x est de la forme e de u. Ainsi, on va appliquer la formule. Donc g de x, c'est u de x fois exponentielle de u de x. Exponentielle de 2x au carré, il ne bouge pas, puisque l'exponentielle reste la même. Par contre, u', donc il faut dériver évidemment u, et la dérivée de u, la dérivée de x au carré, c'est 2x fois 2, 4x. Donc on retrouve bien que 4x fois exponentielle de 2x au carré. Donc la réponse correcte était la 3. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement pour m'aider. Déjà, vous êtes beaucoup à m'avoir soutenu dans mes débuts. Continuez vraiment si ça vous plaît. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que je dois améliorer, etc. Il y aura peut-être un annal de bac, sinon on continuera sur d'autres notions. Sur d'autres notions mathématiques assez intéressantes. Sur ce, prenez soin de vous.